Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du pain, vous montrer comment faire un pain. Alors, pour commencer, justement, il vous faudra 200 g de farine avec 4 g de sel et il vous faudra 3,5 g de levure fraîche boulangère en cube là, ou une levure boulangère en sachet comme il y a là. Là il vous faudra un peu moins, il vous faudra dans les 2 grammes, 3,5 fraîche et 2 grammes sinon. Et il faudra aussi 130 g d'eau. Donc là l'eau je l'ai pris dans les 10-15 degrés parce qu'il fait un petit peu chaud. S'il fait un peu plus frais, s'il fait en dessous de 20 degrés, vous pouvez la prendre un peu au-dessus, mais là c'est très bien comme température. Donc là, quand je vais mettre l'eau, je vais mettre 4 minutes en première pour bien mélanger. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être 3 minutes. Dès que ça sera bien mélangé, je vous montrerai comment ça doit être. Et ensuite, je vous montrerai, on pourra mettre 8 minutes, 7 minutes en deuxième. Et je vous montrerai, j'arrêterai un peu avant pour voir si on met moins ou plus. Donc, là, vous pouvez mettre l'eau. La levure et le sel à l'opposé dans la cuve. Donc là, chaud batteur, mais on peut aussi faire à la main. Et là, c'est parti pour 4 minutes en première. Donc là voilà, là ça a tourné pendant 4 minutes en première. Du coup là, quand tout est bien mélangé comme ça, vous pouvez descendre un peu si ça ne doit pas te coller au bord de la cuve. Comme je dis, vous pouvez le faire à la main. C'est pareil, c'est un peu plus compliqué à la main, mais ça marche aussi. Donc ça vous fera un pain d'à peu près 300 g. Donc là, vous vous mettez en deuxième vitesse. Alors, normalement c'est pendant 8 minutes. Là, comme c'est une petite quantité, on va voir au bout de 6 minutes, 5-6 minutes. Il faudra que la pâte soit, vers 25 degrés, 24, 25. Et le réseau, je vous montrerai comment ça doit être. Donc là, vous mettez maintenant en deuxième pendant à peu près, au début, on va faire 5 minutes 30 et on verra si on rajoute 2 minutes. Alors là, du coup, ça a pétri 8 minutes. Donc 4 minutes en première, 8 minutes en deuxième. Parce que là, j'ai pris la température, la pâte est bien, elle est à 25 degrés. Donc elle change 24, 25, même 26, c'est pas grave. Du coup, 4 minutes en première vitesse, 8 minutes en deuxième. Après, quand vous pétrissez à la main, vous voyez, la pâte doit avoir cette consistance-là. Et le réseau, c'est du coup, vous allez prendre comme ça. Elle doit s'étirer un petit peu. Vous mettez votre doigt. Forcément, elle s'étire un peu, mais ça, c'est normal. Là, quand vous mettez votre doigt, vous voyez, elle s'étire. Vous pouvez l'étirer quand même, sans qu'elle se déchire trop, comme là. C'est que là, la pâte est bien. Vous pourrez la pétrir un peu, mais après, elle risque d'être trop chaude. Donc la levure ne va pas s'activer correctement. Donc là, c'est comme ça, vous pouvez la mettre un petit peu en forme.
Alors, vous pétrissez à la main, vous voyez le réseau comme ça, quoi. Et ensuite, on va laisser pointer 1 heure, c'est-à-dire on va laisser 1 heure dehors. Donc, vous couvrez d'un torchon, vous vous laissez à l'endroit chaud, c'est bien. Vous pouvez laisser soit dehors. Et la pâte, elle va développer. Vous la mettez un petit peu en forme. Et on laisse comme ça. Alors là, la pâte est restée 1 heure. Donc là, ça fait des bulles d'air. Quand elle a été contre la cuve, le bol ou quoi, on voyait ça faisait plein de bulles d'air sur le côté. Donc là, c'est bien. Là, j'ai un peu avancé. Normalement, après les 1 heure, vous mettez un peu en force en boule. Donc là, comme ça, vous ramenez, là, vous tournez. Vous tournez la pâte comme ça en la ramenant dessous. C'est la mise en forme. Donc là, hop, vous prenez la pâte comme ça en dessous. Vous ramenez. Et là. Voilà. Donc là, il y a à peu près 330 grammes de pâte. Du coup, on pourra faire une baguette. Moi, je n'aurai pas une grille assez grande. Du coup, je ferai un pain un peu plus petit. Mais c'est pareil. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut couvrir et laisser 15 minutes comme ça sur le plan de travail. Vous farinez légèrement. Et vous laissez 15-20 minutes. Donc après ces 15-20 minutes, vous prenez la pâte, c'est fariner légèrement le plan de travail, vous retournez, vous dégazez comme ça, avec la main entière. Donc là, vous faites un premier pli, vous appuyez bien. Vraiment là, vous faites le premier pli. Vous revenez en arrière. Et là, vous allez prendre comme ça, revenir un peu en arrière et faire un deuxième pli. Vous appuyez comme ça bien. Là, vous bougez la pâte pour pas que ça colle. Faut pas que ça colle. Et là, vous allez revenir avec vos 2 doigts. Vous placez vos 2 doigts à l'intérieur. Comme ça. Et vous allez appuyer avec cette partie-là de la main. Vous gardez le doigt à l'intérieur. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la clé en dessous. Là, je refais un petit truc. Et vous allez commencer par faire les pointes. Et hop, vous allez faire un peu le centre, les pointes là. Là, vous avez un beau pain. Vous pouvez prendre une grille avec papier cuisson. Et vous allez mettre dessus la taille de votre grille. Et la clé, là du coup, là vous avez soudé en dessous. Donc là, que ça soit bien droit. Vous faites les pointes, un peu comme ça. Et la clé surtout en dessous. Et si vous voulez faire une baguette, là vous allez plus allonger. Mais ça, vous pouvez faire un beau pain comme ça, bien régulier. Ensuite, vous allez couvrir avec un torchon. Et vous pouvez mettre pareil dans votre four éteint, four éteint, avec un peu d'eau chaude. Comme tout à l'heure, c'est dans le four éteint, avec un peu d'eau chaude. Et vous allez laisser pousser environ 1 heure. Et ensuite, je vous montre comment on fait. Vous pouvez sortir et ensuite, vers 50-40 minutes, vous pourrez sortir un petit peu avant pour préchauffer votre four vers 230, 240. Donc voilà. Alors voilà, là, après 1 heure d'après, là, le pain, c'est l'après, du coup, ça s'appelle. C'est la pousse. Hein. Le pain a bien développé, vous pouvez le recentrer un petit peu sans trop l'abîmer.
Donc là, vous allez, pour que dans le four, ça fasse bien accro. Comme on peut pas, il n'y a pas forcément beaucoup de buée, vous pouvez mettre un peu d'eau. Ensuite, avec un couteau qui coupe bien, du coup, vous allez pouvoir scarifier. Vous pouvez le faire aussi avec des ciseaux. Du coup, il faut bien mettre au milieu. Et inciser assez profondément. Mon couteau ne trouve pas forcément très bien, j'en prends un autre. Si vous avez une lame exprès, vous pouvez. Donc là, voilà. Essayez de faire un peu plus au milieu, là, c'est pas forcément. Ça rendra quand même. Et du coup, là maintenant, vous allez pouvoir mettre dans votre four préchauffé à 240, c'est bien. Moi, je peux pas le préchauffer à plus de 225, donc ça sera 225. Et ça sera pendant, faut mettre 20 minutes, peut-être un petit peu moins, vous surveillez. Il faudra peut-être rajouter, peut-être enlever. Et ensuite, à la sortie du four, vous enlevez la feuille et vous mettez sur une grille, froide, sur une grille à température ambiante, pas la même grille que le four. Donc, alors pour la cuisson, du coup entre 225 et 240, et vous mettez aussi, ça c'est important, un récipient avec de l'eau dans votre four. Ça va permettre à créer de la buée du coup pendant que ça préchauffe. Et au moment d'enfourner, pour faire plus de buée, vous rajoutez de l'eau chaude dans ce récipient. Vous pouvez mettre des glaçons, ça va augmenter la buée. Faut de la buée à l'enfournement, sinon le pain sera plus terne, la croûte moins développée. Alors voilà, le pain est sorti du four après 30 minutes de cuisson. Dans le four à 225, vous pouvez mettre plus avec la buée. Donc là, on a un beau pain, il a bien développé. Alors on l'a mis peut-être un petit peu compact parce que je l'ai coupé quand il était un peu chaud. Il y a quand même une belle mie avec un peu d'alvéolage. Si on le coupe dans l'autre sens, on le verra un peu plus, mais là on voit bien, là, un peu l'alvéolage, les trous. Donc là, le bon pain. La scarification aurait pu être un peu mieux, mais il faut vraiment avoir une lame ou quoi pour lamer le pain ou quoi. Et du coup, c'est bien cuit le dessous. Du coup, il faut le laisser refroidir sous grille. Ensuite, vous pouvez le conserver dans un torchon et le garder plusieurs jours. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu sous la vidéo et d'activer les notifications pour ne pas louper de nouvelles vidéos. Au revoir.